Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. C'est un plaisir pour moi de partager ces nouvelles qui peuvent réjouir le cœur de bon nombre d'Africains ou des panafricanistes, des eurocentristes. Oui, bravo. Parce que l'éveil est déjà très effectif, très réel en Afrique. Et nous voyons le nombre de présidents qui entrent dans la course panafricaniste est réel pour leur souveraineté, la souveraineté de leur pays, se manifester de plus en plus. Nous commençons par dire bravo au capitaine Traoré. Parce que jusqu'à présent, il continue à faire parler de lui à travers le monde entier, sur tous les 5 continents. C'est la première fois depuis quel homme noir plus réputé que je sache. Peut-être depuis chez Anta Diop, peut-être que ça fait longtemps. Donc, nous disons bravo au capitaine Traoré. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui entrent dans la course. Dans cette vidéo, nous allons donc dire bravo aux chefs d'État qui vont entrer dans la course. Donc, si vous voulez savoir, mettez-nous déjà des pouces, nombreux pouces. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent dans la lignée du capitaine Traoré. Oui, il y a déjà beaucoup de présidents qui marchent dans leur lignée. Et nous allons les citer. Et vous serez surpris vers la fin de cette vidéo. Donc pour commencer, nous allons sur le tour d'actualité. Bravo. Et par la brève actualité, nous sommes au Canada. Et hier, c'était un jour très important pour nous les Canadiens. Parce que là, le nouveau Premier ministre Mark Carney, qui venait d'être élu et qui avait pour objectif de tenir tête à Donald Trump, et aller affronter Donald Trump à la maison ovale, au bureau ovale. Oui, il est parti le rencontrer là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? J'ai suivi le discours et on va en parler dans une prochaine vidéo. Mais déjà, Mark Carney n'a pas fait le poids. Même si on dit qu'il a résisté, ben, peut-être je dirais qu'il n'a pas fait le poids au regard de sa posture et de ce qu'il a repris. Il n'a rien dit de nouveau. Le Canada n'est pas à vendre, c'est vrai. Même si Trump a commencé à avancer ses arguments. On dit que non, c'est une joke. Mais là, on entre de plus dans le... C'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous et partagez cette vidéo parce que là, je vais faire une vidéo essentiellement là-dessus. Parce que ça m'intéresse d'abord en premier chef. Oui, je suis d'abord intéressé pour ce genre de débat pour voir où va aller le Canada. Donc, comme je disais tantôt, nous revenons à l'actualité africaine. Après que la nouvelle administration américaine avait décidé d'interdire aux présidents africains de venir passer souvent les vacances, eux et leurs familles, aux États-Unis. Il est passé maintenant à la menace. On a surpris, c'est une blague, c'est une façon de parler. Maintenant, il est passé à la menace et a décidé de saisir le bien des présidents africains qui se retrouvent aux États-Unis. Oh, est-ce que ça va prendre effet là? Parce que là, on constate que les présidents africains ne disent rien. On n'a pas vu la France monter au créneau. La France qui dit souvent qu'elle défend les Africains ou l'Afrique, les intérêts de l'Afrique, monter au créneau pour contredire. Il n'a rien dit. Mais pour la nouvelle administration, ça va dans le quotidien. On prend une décision, on exécute et puis voilà, on va là. Ceux qui veulent contester viennent à la Maison Blanche et on va débattre avec eux devant le plateau de télévision. Donc, et c'est ce que Mark Carney a fait hier pour son baptême de feu. Et on va en revenir là-dessus. Donc, faisant suite à ce qui se passe en Afrique, nous disons bravo au capitaine Traoré. Bravo. Il y a déjà beaucoup de présidents qui le suivent. Et le président qui le suit d'abord le plus près, c'est le président ghanéen. Nous disons bravo au président ghanéen. Il a été, c'est une de ses rares sorties à l'étranger, sur le continent africain. Il a été au Ghana lors de l'investiture de John Mahama. Il a été là. Nous lui disons bravo. Et celui qui était l'homme, la vedette, après avoir annoncé qu'il ne devait pas être là, il est venu. Et c'était pour le bonheur des Ghanéens de le recevoir. Nous lui disons bravo pour cela. Et là, le président ghanéen, le nouveau président ghanéen d'alors, a dû s'aligner sur la politique du capitaine Traoré, a trouvé que c'était une bonne chose et a même fait une visite à Ouaga. Donc nous disons bravo pour cela. Parce que là, il tient à faire une coopération très rapprochée, pas avec tout l'AES, mais précisément avec Ouagadougou. Nous disons bravo. Mais tout récemment, le président ghanéen est parti pour l'investiture du président gabonais. Et il est arrivé avec la tenue traditionnelle, qui avait l'air d'une robe. Nous disons bravo également pour cela, parce que là, il essaie de magnifier donc, la souveraineté de son peuple, quoi. De magnifier ce que son peuple, l'identité de son peuple, le porter fièrement à l'extérieur. Il peut être en copie 3 pièces. Oui, nous disons bravo pour cela. C'est vrai aussi qu'il a aussi gagné dans un pays comme le Nigeria, où on est très attaché à son identité culturelle. Ben, il commence à l'afficher de plus en plus. Et nous disons bravo pour cela, c'est très important. Qu'est-ce qu'il a pris comme décision? Et ça que je vous disais, il faut suivre jusqu'à la fin. Le président ghanéen vient de décider que dans l'exploitation, dans tout ce qui concerne l'or, l'exploitation, l'exploration, l'exploitation, le traitement, la vente, les transactions, au niveau du Ghana, il n'y aura plus d'étrangers dans cette chaîne-là. Oui, pas un seul étranger. Oui, ça, nous disons bravo.
s'il peut peut-être que si les Ghanéens ont déjà toute cette expertise pour pouvoir contrôler cette chaîne-là, nous disons bravo pour cela. Parce que ça a des conséquences très graves. Et là, immédiatement, quand on touche aux minéraux, les premiers impactés sur les États-Unis. Les États-Unis ont donc réagi en mettant donc le Ghana sur la liste des pays qui ne sont pas conseillés aux Américains d'y aller. Et même s'il faut aller, il faut réfléchir par 3 fois. Oh, là, ça devient sérieux. Ils n'ont pas attendu un seul moment pour demander pourquoi, ainsi de suite. Même si le président ghanéen a expliqué, mais ça ne les intéresse pas. Ils ont dit qu'ils ne voudraient plus que les citoyens américains se rendent facilement dans ce pays. Que pour s'y aller au Ghana, il faut bien réfléchir 3 fois. Voilà les décisions qui impactent et qu'on est sûr que c'est la bonne décision pour l'avancement du pays. Nous disons bravo pour cela. Après le capitaine Traoré, le président John Mahama, il y a une autre présidente qui fait beaucoup de milles en Afrique actuellement. C'est la présidente de la Namibie. Je n'ai pas encore son nom tout au bout des lèvres. Mais je veux au fur et à mesure qu'elle déblaye les situations, qu'elle conquiert le potentiel de son peuple, je veux vous le faire savoir. Pourquoi est-ce que je dis bravo à la nouvelle présidente namibienne? Premièrement, quand elle est arrivée au pouvoir, la première décision c'était de dire, même comme le tourisme constitue une entrée suffisante pour la Namibie, ben, ça ne voudrait pas dire qu'on va continuer à laisser les étrangers venir ici comme ils veulent, les touristes occidentaux. On va maintenant appliquer la réciprocité comme en diplomatie. Oui, si les Namibiens ont de la peine à aller en Europe ou aux États-Unis, il faudrait que les mêmes aient aussi déploient également la même peine quand ils veulent venir chez nous. Quant à leur tourisme, on s'en fiche. Et il a imposé donc aux Américains et aux autres Européens de payer les visas pour venir sur le continent, pour venir visiter la Namibie. Nous disons bravo. On sait qu'en Afrique, très peu d'États ont souvent ce genre de politique de réciprocité parce qu'on leur fait miroiter qu'il y a beaucoup d'intérêt. Ici, on les a fait miroiter, mais il a dit qu'on reste dans le cadre diplomatique et on voit ce qu'il y a à faire. Vous taclez, je tacle. Ainsi. Donc voilà un peu près ce qu'il y a. Nous disons bravo pour cela. Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans ces récentes sorties, c'est que la présidente namibienne de la Namibie, capitale Windhoek, ancienne colonie allemande, et colonisée ici par l'Afrique du Sud, a décidé donc de lier une coopération avec la Corée. Oui, nous disons bravo. Alors que tous les pays ont conseillé que non, la Corée n'est pas un bon pays. Je parle bien de l'autre Corée, bien sûr. L'autre Corée que vous connaissez qui est un peu en haut. C'est de cette Corée dont il est question. La présidente namibienne a décidé donc de lier des relations avec la Corée, l'autre Corée que vous connaissez. Oui, pas la Corée de tous les jours. Non, la Corée qu'on n'aime pas surtout trop en parler. Oui, vous connaissez. Et pour ceux qui connaissent cette Corée-là, qui mettent le nom là tout de suite, mettez le nom de cette Corée. La présidente namibienne a décidé de coopérer avec cette Corée-là. Oui, ça c'est très intéressant, ça c'est émouvant. Oui, de trouver qu'on n'a plus de limites. Parce que les gens le disent, on n'est pas limité dans nos contacts, mais il reste encore dans les anciens amis de nos ennemis, il reste encore dans ces liens-là. Mais là, ici, on a coupé court. On va tout direct vers l'ennemi désigné l'autre jour. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous disons bravo au capitaine Traoré, et pour tous ceux qu'il est en train de faire, j'ai oublié même là encore un dernier élément. Le capitaine Traoré a été très ovationné au Gabon. Oui, au Gabon, il était très ovationné. Quand on a cité les présidents, quand on est arrivé sur le cas du Burkina Faso, il y a une plus grande clameur que sur les autres présidents. Nous disons bravo pour cela. Son rayonnement continue de s'avancer. Même si au Gabon, il était représenté, il avait un représentant, mais son représentant était très acclamé. Donc, nous disons bravo. Pour tous ceux qui vont dans sa droite ligne, le président ghanéen, deux anglophones, le président namibien, nous disons bravo. La présidente namibienne, nous disons bravo pour cela. Donc, si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez-nous des pouces. Mettez-nous de nombreux pouces, surtout pour ces présidents qui éveillent déjà de plus en plus leur peuple, qui défendent les intérêts de leur peuple. Mettez-leur des pouces, et de nombreux pouces. Partagez cette vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Merci.